Et salut à tous, je vous avais fait le deck pionnier piétinement de Grul. Aujourd'hui, on va faire contrôle de Dimir, toujours en pionnier, qu'on va s'ouvrir, hop, et qu'on mettra sous sleeve, parce que c'est comme ça que c'est chouette. Donc, comme l'autre fois, normalement, nous avons une ouverture facile qui est facile. Ah, on a un autre message cette fois-ci. La première fois, on avait vous allez craquer, ce qui était le cas, hein. Et là, nous avons la solution, c'est d'empêcher la résolution. Bon, voilà. Nous avons le même style d'emballage. Voilà, c'est cette petite boîte là, sympathique. Voilà, avec différents compartiments. Nous avons du token, un requin avec le vol, logique. En tout cas, j'aime beaucoup la carte. Nous avons, hop, j'ai oublié son nom, mais je sais qu'elle est dans le deck. Ici, nous avons la réserve de 15 cartes, de side deck. Les petits fascicules avec normalement une image, la même que la dernière fois. Et nous avons bien entendu le deck. On s'occupe des ouvertures dites faciles et on se retrouve juste après. Et on commence tout simplement avec les terrains. Nous avons 7 îles et 8 marais de livret dans ce deck préconstruit. Voilà, donc elle, c'est la recette, hein, voilà, j'ai fait mon enquête entre temps. Et donc le deck à proprement parler. Nous avons en 2 exemplaires la carcasse mécanique torrentielle. C'est une 5-6 pour 6 d'onde bleue. Et là le flash, et quand la carcasse mécanique torrentielle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ciblée depuis votre cimetière sans payer son coût de mana. Si cette carte devait être mise dans votre cimetière ce tour-ci, exilez-la à la place. Donc en 2 fois on a dit. Nous avons Temple de la Tromperie, terrain, en 4 exemplaires. Le Temple de la Tromperie arrive sur le champ de bataille engagé. Quand le Temple de la Tromperie arrive sur le champ de bataille, vous avez regard 1. On peut l'engager et on gagne au choix, on ajoute un mana bleu ou un mana noir en fonction des besoins. Nous avons un autre terrain en 2 exemplaires, les catacombes noyées. Les catacombes noyées arrivent sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une île ou un marais. On le tape, on ajoute un mana bleu ou un mana noir à la réserve au choix. La tombe aquatique, c'est un terrain, île et marais. On le tape et on ajoute soit un marais ou soit une île. Au moment où la tombe aquatique arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous ne le faites pas, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Nous avons ensuite carte éphémère, la fouille temporelle, en 3 exemplaires pour 8 mana. Et la fouille, chaque carte que vous exilez depuis votre cimetière en lançant ce sort paie 1. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez 2 d'entre elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Ensuite, nous avons le Typhon de requin en 1 exemplaire. C'est un enchantement pour 6. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, créez un jeton de créature XX bleu requin avec le vol, X étant du coup converti de mana de ce sort. Elle a recyclage X, 2 dont un bleu. Défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Quand vous recyclez le typhon de terrain de requin, créez un jeton de créature XX bleu requin avec le vol. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de créatures en fait de fournies de base dans le deck. Ça a beaucoup joué avec les tokens requins. C'est pour ça que nous en avons mis 5. Nous avons en 2 exemplaires l'événement d'extinction pour 4 dont un noir cette fois, rituel. Choisissez pair ou impair. Exilez chaque créature ayant un coût converti de mana de la valeur choisie. 0 et pair. Ensuite, nous avons la cavalière meurtrie, qui est une double carte. Donc soit on a la créature, c'est une 2-3 pour 3 avec le lien de vie, soit pour 3 également. Aventure, un éphémère aventure. Détruisez la créature ciblée ou le planeswalker ciblé, vous perdez 2 points de vie. Puis exilez cette carte, vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Les modes d'aventure sont assez sympas. Nous l'avons en 2 fois.
Ensuite, nous avons la noyade dans le loch. C'est vrai que le loch, il faut faire attention. Pour 2, un bleu, un noir, éphémère. Choisissez l'un. Contrecarrer un sort ciblé ayant un coût converti de mana inférieur ou égal au nombre de cartes dans le cimetière de son contrôleur. Détruisez une carte ciblée ayant un coût converti de mana inférieur ou égal au nombre de cartes dans le cimetière de son contrôleur. Et la noyade dans le loch étant 2 exemplaires de base. Ensuite, nous avons le champ de ruines en 4 exemplaires. C'est un terrain. On le tape, on ajoute un mana, incolore. Pour 2, tapez, sacrifiez le champ de ruines. Détruisez un terrain non base ciblé qu'un adversaire contrôle. Chaque joueur cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la met sur le champ de bataille, puis mélange. Toxique le Dimir, dis donc. Réprobation, ensuite. Pour 2, 4 exemplaires, c'est une éphémère. Contrecarrer le sort ciblé, à moins que son contrôleur ne paie 1. Recyclage pour un bleu. Défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Le sinistre sabotage, pour 3 dans 2 bleus, c'est une éphémère. Contrecarrer le sort ciblé. Surveillez 1. Regardez la carte dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte dans votre cimetière. 3 exemplaires de cette carte. Nous avons la poussée fatale en 4 exemplaires. Pour un noir, c'est une éphémère. Détruisez la créature ciblée si son coût converti de mana est inférieur ou égal à 2. La révolte. Détruisez cette créature si son coût converti de mana est inférieur ou égal à 4 à la place. Si un permanent que vous contrôliez a quitté le champ de bataille ce tour-ci. Pas ce jour-ci, parce que ça n'a rien à voir du coup. Ensuite, nous avons un exemplaire de la dispute mystique. C'est une éphémère pour 3. Ce sort coûte 2 de moins à lancer si d'un sort bleu. Contrecarrer le sort ciblé, à moins que son contrôleur ne paye 3. Ensuite, nous avons la fameuse Narset, Planeswalker. Aucun adversaire ne peut piocher plus d'une carte par tour. Son -2. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte non créature, non terrain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et il arrive avec avec une loyauté de 5. Ensuite, nous avons en 2 exemplaires l'acte cruel, qui est un éphémère pour 2 dont un noir. On choisit un entre détruisez une créature ciblée sans marqueur sur elle, retirez jusqu'à 3 marqueurs d'une créature ciblée. Ensuite, nous avons 2 exemplaires de négation, éphémère encore. Contrecarrer le sort non créature ciblée. Et ben dites donc, on passe son temps à gêner l'adversaire. Et dans le deck de base, on finit avec 4 scrutés, éphémères encore pour un bleu. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière, piocher une carte. Voilà, ça c'est le deck tel qu'il arrive. Voilà. Hop. Et donc, c'est pas tout à fait fini. Nous avons, bon, vous savez, ces fameuses cartes vides là qui peuvent servir à de tokens autres, qui peuvent servir à des cartes qui sont recto verso, etc. Et quand on n'a pas de sleeve, et donc qui sont fournis 5 tokens requins avec le vol, ça me fait délirer. Mais en tout cas, 5 requins qui arrivent, des requins 3-3, 4-4, voire plus avec le vol. Ça doit être bien gênant pour l'adversaire. Et donc, nous avons un petit side deck. Nous avons 2 exemplaires de croupissement, qui est un rituel, 4 dont 2 noirs. Toutes les créatures gagnent -4 jusqu'à la fin du tour. La vie est si fragile, mais tu m'étonnes. Nous avons 2 exemplaires de dispute mystique. On en a un exemplaire de base. Donc ce sort, on l'a déjà vu. Nous avons en 2 exemplaires l'épreuve de talent, éphémère pour 2 dont un bleu. Contrecarrer un sort d'éphémère ou de rituel ciblé. Cherchez dans le cimetière, la main et la bibliothèque de son contrôleur n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom que ce sort et exilez-les. Ce joueur mélange, puis pioche une carte pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière. Nous avons le cri du carnarium. Ce sont des rituels pour 3 dont 2 noirs. Toutes les créatures gagnent -2 jusqu'à la fin du tour. Exilez toutes les cartes de créatures de tous les cimetières qui y ont été mises ce tour-ci depuis le champ de bataille. Si une créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Ensuite, feuille blanche, rituel pour 3 dont un noir. Un joueur ciblé se défausse de 2 cartes, puis exilez toutes les cartes du cimetière de ce joueur. Nous avons
2 s'agripper à la poussière, éphémère pour un noir. Exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Si c'était une carte de créature, vous gagnez 3 points de vie. Sinon, vous piochez une carte. Échapper. Pour 4 dont un noir, exilez 5 autres cartes de votre cimetière. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'échappée. Voilà. Et contrainte, rituel en 3 exemplaires pour un noir. L'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non créature non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Eh ben, c'est gravement kikinant tout ça. En tout cas, il change complètement du deck Grul. C'était bien d'ailleurs. Ça me tarde d'essayer quand même. Mais c'est toxique comme façon de jouer. J'aime pas trop. C'est pas mon style. Mais bon, on verra bien à l'essai. Voilà. Et bien merci d'avoir suivi et à plus tard. Salut!